Le resveratrol est un polyphénol très puissant qui a été au centre de la polémique sur le paradoxe français. Dans les années 90, il a été considéré comme un ingrédient permettant de rallonger la durée de vie et nous allons voir dans cette vidéo si ces affirmations sont fondées. Mais surtout, on va discuter des bienfaits du resveratrol pour la peau et voir comment utiliser les produits cosmétiques qui en contiennent. C'est en 1939 qu'un chercheur japonais a isolé pour la première fois le resveratrol. Mais c'est véritablement dans les années 90 que ce polyphénol est arrivé sur le devant de la scène. En effet, en 1991, des chercheurs de l'Université de Bordeaux ont mis en évidence une contradiction apparente. Alors que les Français consomment plus de graisse animale que les autres, ils sont moins sujets aux maladies cardiovasculaires. Ils appellent ça le paradoxe français. Et parmi les pistes, le resveratrol contenu dans le vin rouge fait office de candidat idéal. Au début des années 2000, une étude a même suggéré que le resveratrol permettrait de rallonger l'espérance de vie des vers ou des mouches en augmentant la production de sirtuine. Mais cette étude a été sujet à controverse, donc il est difficile de tirer des conclusions. Personnellement, je ne pense pas qu'un seul ingrédient soit capable de rallonger la durée de vie, mais que seul un ensemble d'habitudes permet d'atteindre cet objectif, en jouant sur l'alimentation, l'activité sportive ou tout simplement prendre soin de soi. Une étude récente a montré d'ailleurs que le régime méditerranéen améliore les résultats des traitements par immunothérapie pour lutter contre le mélanome. Maintenant, concentrons-nous sur les actions du resveratrol sur la peau, car ses bénéfices sont nombreux. Le premier bienfait, c'est que le resveratrol est un antioxydant. Et une des particularités des antioxydants dans les soins du visage, c'est leur capacité à diminuer les dégâts provoqués par les rayons du soleil. Après une exposition au soleil, nos kératinocytes sont malmenés avec une augmentation des radicaux libres et une production de substances inflammatoires néfastes. Et le resveratrol va d'une part s'attaquer à ces radicaux libres, mais pas seulement. Il agit aussi de façon indirecte en envoyant des signaux à nos cellules pour qu'elles produisent leurs propres molécules anti-inflammatoires. Donc, il diminue les effets néfastes des rayons UV en association avec une protection solaire. Car je ne veux pas qu'on commence à me dire qu'un sérum antioxydant peut remplacer une protection solaire. Ils agissent simplement en synergie. J'insiste car il y a de plus en plus de cancers cutanés et ils apparaissent sur des personnes de plus en plus jeunes. Quand j'ai débuté la chirurgie plastique il y a 15 ans, j'opérais rarement des cancers de la peau chez des personnes de 30 ou 40 ans. Et maintenant, malheureusement, c'est devenu presque banal. Mais pour en revenir à l'action anti-inflammatoire du resveratrol, elle permettrait d'améliorer les rougeurs, car on le sait, l'inflammation dilate les vaisseaux présents dans la peau et favorise la formation de nouveaux vaisseaux. C'est pour cela qu'il n'est jamais bon d'agresser sa peau quand on est sujet aux rougeurs. D'autre part, quelques études nous montrent que le resveratrol permettrait de réduire les rides au niveau du contour des yeux grâce à deux mécanismes. D'une part, l'activité antioxydante du resveratrol protégerait nos protéines existantes et d'autre part, le resveratrol pourrait aussi activer les récepteurs aux oestrogènes de nos cellules cutanées. L'activation de ces récepteurs favorise la production de collagène et pourrait compenser un peu la perte d'élasticité qui peut survenir à la ménopause. Vous avez remarqué que j'emploie le conditionnel car malheureusement, il nous faudrait plus d'études allant dans le même sens pour vraiment valider ces effets. Le resveratrol aurait aussi une double action sur l'hyperpigmentation, toujours avec une double action sur la tyrosinase, qui est une enzyme qui intervient dans la synthèse de mélanine. Et une des dernières propriétés du resveratrol, et pas des moindres, c'est qu'il diminuerait l'acné en ciblant la bactérie Cutibacterium acnes. Et lorsqu'on parle d'un ingrédient cosmétique, il faut savoir s'il est capable de pénétrer la peau. Et effectivement, la taille du resveratrol lui permet de pénétrer la peau relativement facilement. Donc je peux sereinement vous présenter 4 produits cosmétiques contenant du resveratrol. Je vais commencer par le sérum de chez The Ordinary qui contient 3% d'acide férulique et 3% de resveratrol. Il s'agit d'une bonne idée de combiner ces deux antioxydants car les antioxydants sont souvent plus performants quand ils sont associés. Ce sérum ne contient que 3 ingrédients et c'est le propanédiol qui vient compléter ce duo. Il est formulé sans eau ni huile, mais au toucher, il a tout de même un peu un aspect huileux. Je vous conseille de l'utiliser le matin après l'application d'une essence ou d'un sérum aqueux contenant de la vitamine C si vous souhaitez multiplier les antioxydants ou après une lotion à l'acide salicylique si vous avez des imperfections. D'autre part, je vous conseille d'utiliser ce sérum si vous avez la peau normale à sèche
étant donné sa texture riche. Et son prix est de 9,30 €, donc il est tout à fait abordable. Une lotion que j'affectionne, c'est la Resist Anti-Aging, lotion purifiante et régénérante. Il s'agit d'une lotion très légère mais qui hydrate bien votre peau et la prépare parfaitement aux futurs soins du visage. Cette lotion contient des humectants comme la glycérine, de l'acide hyaluronique et des glycols. Mais elle regorge surtout d'antioxydants comme du resveratrol, de la niacinamide, de la gystéine, qui est un isoflavone extrait du soja, et d'autres actifs sont aussi particulièrement intéressants, comme les extraits de sol qui sont connus pour contenir de l'acide salicylique, du palmitoyl tétrapeptide 7 qui peut être considéré comme un peptide anti-âge, et un extrait de réglisse qui a une action contre les taches. Bref, il s'agit d'une excellente lotion que l'on peut utiliser le matin ou le soir. Chez Typologie, on a aussi un sérum qui a exactement le même nom que celui de chez The Ordinary, avec les mêmes concentrations, 3% de resveratrol et 3% d'acide férulique. Comme chez The Ordinary, on est sur une texture qui peut paraître riche. Et c'est sûrement pour cette raison que la marque recommande de l'utiliser le soir. Dans ce produit, le resveratrol provient d'une plante asiatique, la renouée du Japon. Et la formule est un peu plus complexe que celle de chez The Ordinary. Elle contient de la glycérine, un dérivé de la vitamine E, un émulsifiant, et de l'isohexadécane, qui est une huile minérale. Ce gel huileux peut être une bonne option pour les personnes qui ont la peau normale à sèche. Maintenant, parlons du sérum Resveratrol Lift de chez Caudalie. Il contient du resveratrol, mais je n'ai pas pu retrouver quelle était sa concentration dans ce sérum. Le seul indice que l'on peut avoir, c'est de voir dans quel ordre est situé le resveratrol dans la liste des ingrédients. Il est en 8e position. C'est pas génial, sachant que la liste des ingrédients en ordre bien précis, les ingrédients les plus concentrés sont en premier et les moins concentrés sont en dernier. L'autre ingrédient clé présent dans ce sérum, d'après le site de la marque, c'est l'acide hyaluronique. Bon, je m'attendais à autre chose, et quand on regarde bien la composition, il apparaît en 14e position sur la liste des ingrédients. Donc le pourcentage présent dans ce sérum ne doit pas être très important. L'acide hyaluronique est spécialement mis en avant dans la gamme Resveratrol Lift, car d'après une étude in vitro, l'acide hyaluronique associé au resveratrol agirait en synergie pour augmenter la production de collagène. Un autre ingrédient que la marque met en avant, c'est le booster de collagène vegan. Il s'agit d'un trio d'actifs créé par BASF qui regroupe de la glycérine, de la maltodextrine et surtout du Kaya sénégalensis bark extract. Il s'agit d'un extrait d'écorce d'acajou d'Afrique qui stimulerait la synthèse de collagène 18 d'après une étude in vitro. Le problème avec ces ingrédients exotiques, c'est qu'on nous vend un actif précieux et rare aux propriétés extraordinaires qu'un laboratoire a découvert tel Indiana Jones dans l'Arche perdue. Mais je me demande si des fois il vaut mieux pas fuir ce type d'ingrédients pour se tourner vers des actifs anti-âge comme le rétinol qui ont fait l'objet d'études scientifiques qui attestent de leur efficacité. Sinon, la texture du sérum est agréable à l'utilisation. Cependant, ce sérum contient du parfum et du limonène qui fait partie des 26 allergènes réglementés par l'Union européenne. Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un allergène que vous allez automatiquement faire une allergie à cet ingrédient. Le prix de ce sérum est de 45,90 € et je vous laisserai juger si le rapport qualité-prix est bon. Maintenant, on va voir comment intégrer le resveratrol dans sa routine de soins. Et de mon point de vue, le meilleur moment pour l'utiliser, c'est le matin, parce qu'il s'agit d'un excellent antioxydant qui améliore notre protection contre les rayons UV quand on l'utilise avant une crème solaire. Bien entendu, le resveratrol n'est pas le seul antioxydant disponible en cosmétique, et il existe des alternatives. L'antioxydant le plus puissant que l'on peut retrouver dans les soins du visage, c'est l'acide L-ascorbique, qu'on appelle aussi vitamine C pure, mais il a un inconvénient, il peut être irritant. Le resveratrol est donc une alternative à la vitamine C, mais ce n'est pas le seul. Il existe aussi la vitamine E appelée tocopherol, l'acide férulique, la coenzyme Q10, l'acide lipoïque ou la superoxyde dismutase. Les autres alternatives possibles, ce sont les autres polyphénols que l'on peut retrouver dans les extraits de thé vert ou de ginseng. Pour résumer, il existe de très nombreux antioxydants dans les produits cosmétiques et votre objectif doit être de trouver celui qui vous convient le mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à donner votre avis sur ces produits cosmétiques en commentaire.